Les jeunes leaders d'opinion, d'associations, de la mouvance et de l'opposition ont pris rendez-vous ce jour à la Bourse du Travail de Cotonou. C'était une déclaration de presse au cours de laquelle les modifications portées au titre de l'amendement du code qui régit les consultations électorales dans notre pays a été mise en exergue. Nous, jeunes leaders d'opinion et d'associations de la mouvance et de l'opposition, toutes tendances confondues, soucieux de l'implication de la jeune génération dans la gestion des affaires de la cité, aux fins du renouvellement du personnel politique tant souhaité par tous, dénonçons avec véhémence la formule exclusive trouvée par les députés du bloc de la majorité présidentielle pour empêcher la compétition, maintenir par le diktat de l'argent la jeunesse dans son armure de bétail électoral et de vulgaires mobilisateurs compétents que pour les rôles secondaires. Ainsi, loin de tout clivage, de toute appartenance à telle ou telle chapelle politique, nous nous retrouvons pour une première fois dans l'histoire de notre démocratie autour d'un combat générationnel pour faire tomber ce mur financier érigé devant nos ambitions pour ainsi nous priver du droit à nous consacrer par la Constitution pour participer à la gestion des affaires de notre cité. Aussi, au regard des prérogatives consacrées par notre loi fondamentale, nous proposons aux législateurs ce qui suit. Supprimer la caution de participation aux élections dans notre pays. Créer le cadre légal et incitatif en instaurant plutôt au titre de cet amendement une loi qui limite à 2 le nombre de mandats des députés à l'Assemblée nationale. Instaurer une limite d'âge pour être candidat aux élections législatives et municipales, comme c'est le cas pour la présidentielle. Et sachant aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont très capables, qui ont le mérite de démontrer ce qu'ils sont déjà sur le terrain et qui ont envie de faire valoir leurs compétences à l'Assemblée nationale et dans les instances de décision politique et qui n'ont pas de grands moyens. Bien sûr, nous avons remarqué que ces tests sont élaborés pour les écarter ou bien pour les ranger toujours dans le couloir du moins de ces jeunes à la solde des aînés politiques, ces jeunes qui mobilisent en griffe de bons jeunes. Et par rapport à ça, je voudrais demander au peuple béninois de se lever comme un seul homme pour dire non à ce code électoral. Parce qu'au sein de la masse, au sein du bas peuple, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de l'argent, mais qui ont bien envie et qui portent les aspirations de cette masse et qui ont bien envie d'aller porter haut la voix de cette masse au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de toutes les instances de décision politique. Du moment où nous avons si bien pensé et limité l'âge de celui qui peut être président en République du Bénin, du moment où nous avons tous pensé de limiter l'âge en fonction publique pour forcer des personnes à aller en retraite, pourquoi les mêmes personnes qui ont eu l'imagination intelligente et merveilleuse de faire toutes ces barrières ne voient pas qu'il faut préparer une relève et l'encourager? J'aurais mieux voulu qu'on punisse les élèves ou les étudiants si dans leur apprentissage, ils n'arrivent pas à faire une bonne politique de leadership et de construction et de rassemblement. Aujourd'hui, il est clair que tout se construit pour détruire une spontanéité, une autodétermination, une formation peut-être informelle ou individuelle que cette jeunesse béninoise s'est acquise via la fréquentation d'autres jeunesses de la sous-région et même de l'extérieur à l'Afrique. C'est pour une première fois qu'on voit la jeunesse de l'opposition et de la mouvance ensemble sur une lutte. Cette lutte va au-delà de notre appartenance politique, va au-delà de la mouvance et de l'opposition. Mais c'est une lutte de la jeunesse. C'est une lutte de notre génération, c'est le combat de notre génération. Et nous allons le faire. Nous allons le faire jusqu'à satisfaction totale. J'aimerais profiter de ce canal pour attirer l'attention du chef de l'État, que nous sommes venus à son secours.
Les députés du BMP l'ont pris en otage. Et ils ne veulent pas que les jeunes viennent aussi exercer à la chose politique. Nous aimerions par cette occasion demander au chef de l'État, appeler à la vigilance du chef de l'État. Je voudrais inviter humblement les présidents d'institutions de notre pays, le médiateur de la République également, à accepter, à écouter les cris de cœur et à faire les leurs, les résolutions issues de cette conférence de presse pour que la gouvernance soit en bonne santé dans notre pays. Car si nous prenons le contenu de ce code électoral, en l'occurrence les alinéas ayant trait aux cautions électorales, voyez-vous, c'est faramineux. 200 millions pour les législatives, 250 millions pour les présidentielles, c'est une condition défavorable à la jeunesse. J'invite les jeunes à ne plus s'accrocher au pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent ne sera pas constitutionnalisé au Bénin ici. Donc nous invitons la jeunesse, les jeunes, du nord au sud, de ne pas se faire acheter. Cette conférence de presse est une première action d'une série que nous avons préparée. Donc, il serait bénéfique pour tous que les réformistes se ravisent le plus tôt possible et qu'ils ne nous entraînent pas dans d'autres formes de manifestation. Mais je voudrais aussi dire que si le BMP s'entête à voter ce code-là et que, par extraordinaire, la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution, nous irons loin. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechante premier feu de l'Europe, oui, enfants du Bénin debout. Cette déclaration est une preuve que d'ici quelques années, les jeunes acteurs politiques auront une part belle dans la politique béninoise.